Bonsoir, merci d'être au rendez-vous de Vue d'ici. Nous sommes sur la promenade de la plage à Dieppe. Et la voici il y a 100 ans. Ces magnifiques photographies de Dieppe et ses environs à la belle époque, vous pouvez désormais les admirer sur Internet. Elles sont l'œuvre de Georges Marchand, un éditeur de cartes postales né à Dieppe en 1876. C'est un véritable trésor et l'on se prend au jeu de comparer le Dieppe d'aujourd'hui et d'avant. Nous nous retrouvons ici à Dieppe, près du pont Colbert, qui mène au quartier du Pollet, avec vous, Pierre Verbreken. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous avez été aussi rédacteur en chef des informations dieppoises. Vous avez eu entre vos mains ces magnifiques négatifs de ces photographies. Comment les aviez-vous acquis? J'étais lié d'amitié avec la dame qui les possédait. Et quand elle a quitté son commerce, elle m'a proposé les négatifs que j'ai découverts à l'époque, parce qu'elle m'avait parlé pas de négatifs, mais de cartes postales. Et avec un ami, nous les avons tirés et on s'est aperçu que c'était un très grand photographe. Et vous vous êtes résolu à vous en séparer, à les transmettre à la ville. Pourquoi? Oui, si vous voulez, moi je trouve que c'est pas une possession personnelle, que ça doit appartenir à la ville, parce que c'est vraiment l'image du patrimoine, au même titre que le pont Colbert, que le port, que tout ce que l'on vit autour, et ces images appartiennent aux Dieppois et non pas à moi. Si on rencontrait aujourd'hui Georges Marchand, qu'il allait faire des photographies à Dieppe, quelle scène verrait-on? Mais on le verrait peut-être arriver avec sa petite charrette à âne, peut-être conduite par son frère, parce qu'il travaillait avec son frère. Et je sais qu'on parlait toujours de Georges Marchand avec son petit chariot, mais en même temps, il faisait ses photos en montant sur une échelle grande comme un escabeau. Et c'est pour ça que beaucoup sont prises un peu en plongée. De toutes ces photographies, quelle est celle qui vous parle le plus, qui vous émeut? C'est une photographie, un plan d'ensemble qui se trouve, qui a été prise quai du Carénage, qui est juste à côté du pont Colbert. C'est le quai qui mène du pont Colbert au pont Angot. Et à l'époque, il y avait tous les bateaux de pêche et on voit une vente de poissons. Et c'est une photo où on pourrait, avec cette photo, faire un film complet sur Dieppe, parce qu'il y a plein de personnages, plein d'animations. Durant tout l'été, des animations ont lieu ici à Dieppe autour du personnage de Georges Marchand, avec notamment une exposition à la médiathèque Jean Renoir qui retrace sa vie et toute son originalité en ce début de XXe siècle. Voyez ce reportage de Grégory Archiapati et Judicaël Rousseau. Issu d'une famille de la petite bourgeoisie dieppoise, Georges Marchand est mêlé dès son plus jeune âge à tout ce qui touche à la création artistique. Son père, Edmond, était propriétaire d'un atelier d'enluminure et de reliure. À sa mort en 1896, Georges reprend le flambeau et fait preuve déjà d'un goût certain pour l'innovation. Il va y apporter des touches très personnelles. Comme il est d'un esprit innovateur et qu'il a déjà créé quelques petites inventions, il va améliorer la technique de reliure dans l'atelier familial. Donc en gagnant du temps, il va pouvoir se consacrer et programmer la création de cartes postales. Georges Marchand se lance alors dans la photographie. Sur ses productions, le public est très présent. Il cherche à montrer la vie à Dieppe et ses alentours. Grâce à son commerce, l'artiste dieppois a pignon sur rue dans la cité d'Angot. Pourtant, il va le vendre après seulement 15 ans d'activité. Dans le peu de temps où il fait des photographies, il le photographie énormément, puisque il y a près de 3000 négatifs qui sont conservés ici à la médiathèque. Sans doute, il en manque encore une grande partie. Par la suite, Georges Marchand va acheter une carrière de carbonate de chaux, une exploitation forestière, pour terminer finalement radiesthésiste. Une véritable passion. Il a créé un institut de radiesthésie où il donnait des cours par correspondance. Donc vous avez des documents comme la carte d'élèves au domaine de Torcy et la publication de plusieurs leçons. Entre autres photographes, guérisseurs, Georges Marchand était un homme touche-à-tout,
un personnage décidément atypique pour son époque. Et nous vous retrouvons à présent Anne-Marie de Villers. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des bibliothèques de la ville de Dieppe. Nous sommes dans le fonds ancien. Alors, il y a quelques cartes postales de Georges Marchand posées sur la table. Aujourd'hui, on peut les voir sur Internet. Comment fait-on pour y accéder? C'est très simple. Il suffit sur le moteur de recherche Google de taper Dieppe bibliothèque numérique et vous arrivez sur la bibliothèque numérique qui propose le fonds Georges Marchand et les 2800 clichés consultables en ligne. Elles étaient sur quel support? Alors, la grande partie était sur des supports de nitrate de cellulose et une toute petite partie sur des plaques de verre. Les nitrates de cellulose étaient en piteux état, on les a fait expertiser, ils commençaient à suer puisque ce sont des supports qui doivent rester au frais, conservés au frais et ne pas être exposés à des différences de température. Donc en fait la numérisation est tout d'abord pour pouvoir les conserver ad vitam aeternam, c'est à vertu conservatoire. L'intérêt aussi, c'est qu'on peut rentrer dans ces photos, zoomer. Il y en a une qui est particulièrement intéressante de ce point de vue? Tout à fait, puisque Georges Marchand a photographié donc des scènes de la vie quotidienne et notamment une scène qui met en scène la vente de ses propres cartes postales dans un débit de tabac. Donc effectivement, il photographie la vie, mais il se photographie aussi lui-même et son entreprise commerciale. Et nous nous quittons devant ce très beau panorama de la ville de Dieppe avec ce cube et une photo. Le cube a été posé à l'endroit exact où Georges Marchand avait réalisé sa photographie. Vous pouvez en retrouver certaines dans un livre qui vient d'être publié aux éditions des Falaises. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne soirée sur France 3.